Hello guys, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo qui va parler entre le développement personnel et entre la spiritualité. Cette vidéo, je l'ai intitulée « Je ne crois que ce que je vois ». Je pense que vous avez déjà entendu de nombreuses personnes vous sortir cette phrase. Je pense surtout c'est une phrase qui rentre plus dans un contexte religieux où vous allez avoir des personnes non croyantes qui vont vous dire « Non mais je vois pas pourquoi est-ce que je croirais en quelque chose que je ne vois pas ». Même si malgré tout les personnes dites non croyantes croient quand même au fait qu'elles ne croient pas en cette chose-là. Je voulais revenir sur cette phrase qui est quand même hyper intéressante d'un point de vue spirituel, énergétique, physique, scientifique, dans la vie de tous les jours. Est-ce que réellement on peut se fier uniquement à ce qu'on voit? Est-ce que notre sens de la vue, c'est un sens qui doit écraser tous les autres sens et auquel on doit aveuglément faire confiance? La réponse est non. Vous savez, tout n'est pas blanc ou noir, il y a de la nuance dans tout. Vous allez avoir certaines choses que vous voyez à l'aide de vos yeux, et dans ce cas-là, oui, vous pouvez vous rapporter à votre sens de la vue et votre sens du toucher, par exemple, il existe. Votre sens de l'odorat, il existe. Les odeurs, l'air, on ne les voit pas. Pourtant, l'air est essentiel au fait que nous vivons, littéralement. Si on ne respire pas, on meurt. L'air, on ne le voit pas, mais pourtant, on croit qu'il existe, on sait qu'il existe. On ne peut pas le voir parce que il est invisible, mais pour autant, il est bien là. Pareil pour tout ce qui va être nos pensées, notre esprit, notre âme. Ce sont des choses qu'on ne voit pas, qu'on ne peut pas permettre d'exister visuellement, mais ce sont des choses qui existent concrètement. Et Descartes disait, comment est-ce qu'on est sûr qu'on existe? Et donc il disait, à partir du moment où je pense, où je suis en train de réfléchir, ça veut dire que j'existe. Je pense, donc je suis. Et en effet, c'est tout bête, mais à partir du moment où tu as une réflexion, que tu as un être doté d'un esprit, tu existes. Cet esprit, tu ne le vois pas, mais tu le ressens. Et après, il va y avoir certaines choses qui vont être matérielles, auxquelles on ne va pas avoir accès visuellement tout de suite. Je vous donne un exemple, vos organes. Ils sont là, ils existent, vous les ressentez, mais est-ce que vous les voyez? Non, là vous voyez juste de la peau, des habits et de la peau. Ce qu'il y a en dessous, vos os, vous les voyez pas, mais vous les ressentez. Alors après, oui, vous les voyez, mais vous les voyez pas dans leur forme telle qu'ils sont. Vous les voyez par-dessus, il y a je sais pas combien de veines, de peau, etc., de chair humaine, mais un os nu, vous ne le voyez pas. Mais vous savez bien que vous avez des os, vous existez, vous n'êtes pas des légumes. Donc la notion de vision, elle va jusqu'où? Dans le sens où, je reprends l'exemple des os, oui, vous voyez, là, il y a des os. Mais est-ce que concrètement, je vois l'os? Non, ce que je vois, c'est de la peau. C'est à l'intérieur, j'ai du sang qui circule. Mais mon os, je sais qu'il est là. Mais en soi, en vrai de vrai, je le vois pas tel qu'il est. Il est recouvert d'autres choses. Il est entouré d'autres choses. Et même, je vous donne un exemple tout bête. Quand vous conduisez, par exemple, les distances, très vite, vous pouvez vous faire avoir sur votre vision des distances. Il suffit qu'il y ait une voiture qui freine, vous vous rendez pas compte parce que vous regardez ailleurs, il suffit d'une microseconde, bam, vous êtes dedans. Et là, tout de suite, les distances, vous vous faites tromper. Donc même notre vision peut nous jouer des tours. C'est ça que j'essaye de vous dire. Et surtout, d'un point de vue spirituel, vous savez, on a ce qu'on appelle le troisième œil. Il y a des couleurs qui existent que nous ne voyons pas avec nos yeux. Il y a des êtres qui existent que nous ne voyons pas avec nos yeux. Clairement. Nos yeux sont filtrés pour ce bas monde. Mais il y a des choses qu'on ne voit pas. Et je vous donne un exemple aussi, je vous avais parlé dans la vidéo sur l'aura du corps éthérique. Le corps éthérique, c'est votre champ magnétique. Votre champ magnétique, vous ne le voyez pas. Mais comment est-ce qu'on sait que notre champ magnétique, il existe? Pour la simple et bonne raison que le toucher, le sens du toucher, réellement, scientifiquement, physiquement, vous ne vous touchez pas en fait. C'est le champ magnétique de votre doigt qui vient pousser le champ magnétique de votre main et votre champ magnétique vous recouvre en fait toute la peau. Mais ça, vous ne le voyez pas parce que c'est vraiment microscopique. Donc, le champ magnétique de votre doigt
vient pousser le champ magnétique de votre main. Donc en fait, c'est le champ magnétique qui se touche. Mais le champ magnétique, c'est pas votre peau, c'est au-dessus de votre peau. Donc en fait, concrètement, vous vous touchez pas. C'est votre énergie qui se touche. Par contre, votre énergie, vous la voyez pas, parce qu'elle est microscopique, surtout sur votre corps éthérique. Mais pour autant, vous la ressentez. On est d'accord. Donc même la notion de ressenti, elle peut être biaisée par le fait que vous ayez des connaissances limitées sur certaines choses et une vision limitée du coup sur certaines choses. Un autre exemple tout bête, le son. Là, le son de ma voix, vous l'entendez? Mais est-ce que vous le voyez? Non. Mais des fois, par exemple, vous allez avoir vos écouteurs et vous allez avoir une personne qui vous parle. Vous n'allez pas entendre que la personne vous parle parce que vous écoutez déjà quelque chose et vous n'entendez pas le son de sa voix. Par contre, vous avez l'impression qu'il y a quelqu'un qui vous parle. Votre attention, votre subconscient, il vous dit « Attends, déconnecte 2 secondes de la musique et regarde vers là. » Parce que quand la personne, elle vous parle, elle vous regarde, en fait, elle vous envoie son énergie. Elle attend un retour. Parce que vous êtes concentré dans votre truc, vous n'entendez pas. Mais votre subconscient, il va détecter tout ça. Il va se dire « Ah, attends, il y a un truc qui te parle, en fait. Regarde. » Et là, vous enlevez vos écouteurs. « Ah, pardon, t'étais en train de me parler et tout. » C'est comme un truc tout bête. Vous êtes assis dans le bus, il y a quelqu'un qui vous regarde. Vous levez la tête, tout de suite, vous tombez sur cette personne. Vous croyez que c'est pour rien. Une personne qui vous regarde, une personne qui vous parle, c'est une personne qui vous envoie de l'énergie. Et oui. Donc l'énergie, le son, les fréquences vibratoires du son, c'est des choses qu'on ne voit pas. Mais c'est des choses qui ont un spectre, qui existent et qu'on ressent. Et une de mes citations préférées, une de mes phrases préférées dans la spiritualité, c'est « It's not what you see, it's what you feel ». Vos yeux peuvent vous tromper sur tellement de choses. Vos autres sens peuvent vous tromper sur tellement de choses. Votre ressenti profond et votre subconscient ne vous trompera jamais. Votre intuition ne vous trompera jamais. Jamais. Mais on est tellement accroché à cette vie d'ici-bas que des fois on oublie de les écouter. Pour autant, eux ne nous oublient pas. Ils sont là et ils sont derrière nous et ils sont sur notre dos. Et s'ils ont vraiment un truc urgent qu'ils veulent communiquer à notre conscient, ils vont nous faire revivre les mêmes situations encore et encore et encore. Et je vous ai fait une vidéo sur l'intuition. Donc vous ne pouvez pas croire que ce que vous voyez, vous ne pouvez pas croire que ce que vous entendez, vous ne pouvez pas croire que ce que vous ressentez au toucher, vous ne pouvez pas faire confiance uniquement à vos sens. Et sachez une chose, votre subconscient, votre intuition, le paradigme dans lequel vous vivez, tout cela, ce sont des choses qui ont une influence sur vous. Vous ne le voyez pas, concrètement. Mais pourtant, ça a une influence si grande. Ça détermine votre vie, littéralement. Vous croyez que c'est vos choix que vous faites là, à l'instant T, qui déterminent votre vie, qui changent le cours des actions, etc. Généralement, c'est pas ça. Ça va avoir un petit impact sur un court terme, oui, mais dans le fond, sur votre vie dans sa globalité, c'est le reste qui joue. Et qui joue avec les grands pions. Donc se fier uniquement à ses sens, c'est pas suffisant. Ça veut pas dire qu'on doit pas y croire ou ne pas les écouter, mais c'est pas suffisant. Il faut également prendre en compte que s'il y a bien certaines choses qui ne nous tromperont jamais, c'est notre intuition et donc notre ressenti. Et à partir du moment où nous sommes composés d'un corps, d'un esprit non visible et d'une âme non visible, je pense que le ratio entre le visible et l'invisible, je pense que c'est plutôt sur ça, ce qui rentre en jeu dans ça, sur lequel on devrait plutôt se concentrer que sur le visible, parce qu'il peut être trompeur. Guys, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à me les poser dans les commentaires, je me ferai une joie d'y répondre. En attendant, prenez soin de vous et on se retrouve à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.